Bon alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Les papiers sont là, où sont les clés? Hop. Les clés sont juste là. Je viens à l'instant d'acheter un van. Enfin je rentre dans la van life et ça fait plaisir. J'ai commencé déjà à remplir ces papiers qui sont en gros la transaction entre le vendeur et l'acheteur, donc entre le gars qui l'avait avant et moi. Maintenant, il y a en gros 3-4 questions à répondre et ensuite on va aller à la poste poster ça et après je serai officiellement propriétaire de ce joli van qu'on va aller voir juste après. Donc cette vidéo, c'est juste une présentation très rapide et voilà, très floue du van. Et dans les prochaines vidéos qui vont suivre, on va je vais pas vous dire, ce sera un secret. Sur ce, on va commencer à remplir ceci. Donc, pour le vendeur, il doit tout simplement mettre le numéro de la plaque. Hop, on va mettre le focus. Voilà. Donc, du coup, on a en gros les informations du véhicule, les informations du gars qui nous a vendu, mes informations à moi. Là, je signe. Et ensuite, on a un deuxième papier. Boum, focus, qui est cette fois-ci pour moi. Celui-ci, c'était pour le vendeur. Celui-ci c'est pour l'acheteur, où là il faut remplir pratiquement la même chose, les informations sur le véhicule, les informations sur moi et mon permis, et une signature, et voilà. Des questions très simples, très formelles, c'est hyper facile à faire ça, donc remplis ça. J'ai déjà payé pour le véhicule, donc c'est parfait, et maintenant on va aller à la poste. Du coup je vous emmène avec moi à la poste, je vais payer cette paperasse là, ça coûte je crois 9 $, donc 4 euros, 5 euros pour faire ça, et ensuite à l'instant T, je suis propriétaire, donc c'est tranquille. Là je vais manger très rapidement mon déjeuner et ensuite direction la poste. Ok, du coup nous voici arrivés au van. Voici la beauté immense, un joli Mazda. Bon, il y a quand même pas mal de trafic autour de moi, donc ça va être dur de parler, mais en gros voici le van, voici l'intérieur. On ne voit absolument rien parce que c'est en contre-jour. Voici en gros, et à l'arrière nous avons absolument rien. Donc on va aller se poser dans un endroit où il y a moins de trafic et ensuite on va en parler plus en détail. Ok, donc du coup me voici maintenant sur un parking. Je pense que ce sera beaucoup plus calme pour vous montrer l'intérieur du van. Donc nous avons une porte ici, avec également une autre porte. Le van ici est complètement vide, donc il va falloir tout installer correctement. On a la porte évidemment derrière pour ouvrir. Il va falloir tout retirer. Je pense qu'on va retirer d'ailleurs ceci. Tu vois, ça on va le retirer. On va laisser pour l'instant comme c'est le plafond. On va devoir retirer ici en dessous pour pouvoir isoler. Là pareil, il va falloir isoler les portes à l'intérieur, donc ça va dégager. On va tout bien faire comme il faut. Il y a aussi une barre ici que je pense qu'on va pouvoir s'en servir comme je sais pas, comme de point central pour le van. Donc voilà, très content de l'extérieur. Voici à quoi il ressemble. Donc un van plutôt classique. C'est un Mazda, c'est ça? Oui, un Mazda. On a du coup forcément voilà une autre porte. On a du coup une autre porte de l'autre côté, et ça c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de vannes qui ont l'option des deux portes, donc ça c'est super intéressant. Rien que pour la circulation de l'air, ça va être top. Et du coup je peux mettre la cuisine exactement où je veux, donc ça c'est parfait. Et ensuite voilà, de ce côté là, plutôt classique. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à faire sur ce van. On va devoir l'aménager, le tout en un mois, donc ça va être assez court. Voici du coup le devant. Donc voilà, donc hyper heureux. On va se retrouver sur un troisième spot pour pouvoir vous parler un peu plus du projet. Bon voilà, on se retrouve du coup au bord de l'océan. C'est déjà un peu mieux pour pouvoir parler. Sur ce, je vous mets quelque part. Voilà, ici, c'est parfait. Du coup, nous voici dans le van que j'ai acheté du coup ce matin, à l'instant. Et du coup, j'ai pour projet d'aménager tout ça, d'avoir de quoi me laver, faire caca, dormir. Bref, tous les trucs, toutes les utilités principales d'un van pour ensuite partir en road trip avec. En gros, à la fin de l'année là, dans environ un mois, on part dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande avec ce van pour environ 2 semaines. Et après, on a pour projet de quitter la Nouvelle-Zélande d'ici 2-3 ans et du coup
avant de partir, on voudrait faire un road trip dans un van, voilà, bien aménagé pendant au moins un mois, voire même 6 semaines, pour voilà, profiter une dernière fois du pays, profiter une dernière fois des paysages que la Nouvelle-Zélande a à offrir. Et du coup, on s'est dit que voilà, avoir un van, ça pouvait être cool de visiter le pays, voilà, à travers un van, à travers les routes, car ici en Nouvelle-Zélande, des routes sont magnifiques. Du coup, nous voici enfin dans la van life, la fameuse van life. Là, je vais m'engager, je vais partir dans l'aventure d'essayer le DIY en sachant que je suis une quiche, une vraie quiche. Tout ce qui est en gros bricolage, je suis vraiment à chier. Du coup, ça va être hyper challenging, ça va être très compliqué. On s'embarque dans quelque chose qui va être assez dur. Donc les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne d'ici la fin de l'année, ça sera sûrement voilà, l'avancement du van, la progression du van. Il y a pas mal de choses à faire, comme j'avais dit, comme retirer voilà, les côtés, faire l'isolation, retirer le sol également. On va installer une kitchenette avec du coup un évier plus des containers d'eau. Ensuite, on doit également faire un lit, on doit également faire les toilettes et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout en termes d'essentiel, car le but de ce road trip, c'est de pouvoir dormir partout. Et ici en Nouvelle-Zélande, si on veut voilà, pouvoir dormir partout, il nous faut une petite étiquette qui nous dit en gros qu'on est safe contained. Et en gros, ça veut dire qu'on peut survivre à 3-4 jours dans la nature sans l'aide de quoi que ce soit. Donc pour ça, il nous faut de l'eau, l'évacuation de l'eau, forcément dormir, et des toilettes, donc pouvoir faire caca et pipi, que voilà, on n'en mette pas notre merde partout. Donc on doit installer ça sur 4 prochaines semaines qui sont maintenant quoi, qui partent de maintenant. Donc dans 4 semaines, il faut que j'ai au moins terminé ça pour pouvoir au moins partir pour le prochain road trip à la fin de l'année. Et ensuite, dans les 2 années qui vont suivre, on va du coup progresser et améliorer le van. Donc on est parti pour une bonne aventure sur la van life. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un van, c'était un gros projet, c'était un peu dans la bucket list, tu vois, des choses que je voulais faire. Du coup on est parti avec ce van là. Il a 212 000 km. En gros les vans ça va jusqu'à 400 000. Donc on est en gros à la moitié de la vie du van, donc ça va. En termes de mécanique, aucun souci. On a juste un seul problème qui n'est pas de la mécanique, mais qui est voilà, qui est associé au van, c'est que la porte arrière, d'ailleurs je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, en gros ici on a un truc pour tenir le van, l'espèce de petite tige qu'il n'y a pas ici. Du coup on peut installer ça et fixer ça, ça coûte environ 300-400 $ pour fixer ça. La barre en elle-même elle est juste ici, juste en bas, donc il faut juste pouvoir la fixer. Bon là avec la caméra c'est un peu chiant à mettre, mais en gros il faut juste tout simplement la mettre pour pouvoir tenir la porte. Et si je veux refixer la barre, ça me coûte environ dans les 300 à 400 $ dans un garage. Donc je sais pas, on verra plus tard si oui ou non on va le faire. Pour l'instant on va juste fixer d'abord les essentiels du van et après on verra à la fin combien il nous reste pour pouvoir fixer les derniers détails avant de pouvoir partir. Du coup voilà pour les essentiels du van. Donc les projets là c'est de fixer ce van là sur un budget limité sur une période de 4 semaines avec un mec qui n'a absolument aucune connaissance en termes de DIY. Donc ça va être une aventure. Donc si vous voulez suivre mes aventures avec ce van, si vous voulez voir à peu près l'avancement avec le van, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des j'aime, des commentaires. Si vous avez des conseils, des avis, n'hésitez pas, je prends tout. Je prends tout et on se retrouve du coup très vite pour une prochaine aventure avec ce van ou avec des projets photos ou avec je sais pas mal de choses. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace.